Bienvenue sur la chaîne d'information sur les certifications en gestion de projet et en TI. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy Beckham, coach et formateur en gestion de projet et sur SAP, notamment sur le module Procure to Pay. Donc, si vous voulez obtenir, si vous souhaitez obtenir une certification en gestion de projet, qu'elle soit du PMI, PMP, CAPM, ACP ou PSM, Scrum Master, Six Sigma ou SAP, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Merci et à bientôt. Ouais, maintenant, on se dit, est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Je pense que oui, hein, on a des formations qui vont toujours être sanctionnées par des examens, des certifications. On n'aura pas droit, hein, en fait, de composer avec ces outils. Mais une fois qu'on a les bases, que ce soit via une formation formelle ou une certification, on pourrait être capable de bien utiliser l'outil et de s'appuyer dessus pour aller de l'avant. Donc, ceci étant, aujourd'hui, on va parler justement dans les tendances de diverses choses, mais on va s'intéresser à une chose, voilà, qui est voilà le salaire. On parle beaucoup d'argent là, donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe avec le salaire des gestionnaires de projet? Donc c'est une question aussi, et puis je vais essayer en plus de parler des tendances de répondre aussi à vos questions. Si vous en avez d'ailleurs, posez-les dans les commentaires. Oui, on me demande souvent combien je vais gagner et tout. Alors, c'est là où notre outil entre en ligne de compte, GPT. Donc, j'ai l'article ici que vous voyez. Voilà, je vais justement m'appuyer sur mon copywriter et je vais voilà dire ici, donc tout simplement, résume-moi cet article de blog. Et puis, on va le commenter, hein. Donc, résume-moi cet article, tout simplement en français. On va préciser la langue et on va venir ici solliciter l'article. Évidemment, si vous avez le temps de le lire, vous le lisez, hein. Il ne faut pas non plus oublier la lecture. Que c'est vrai que ça aide, mais si vous êtes ultra pressé, vous pouvez l'utiliser là pour accélérer un certain nombre de choses. Donc, on va voir ce que finalement il nous dit. Donc, si on regarde un peu, on dit en résumé là, le PMI a fait un dernier sondage, voilà, qui disait effectivement que les salaires médians pour ceux qui sont certifiés sont plus élevés. Donc, les PMP gagnent en moyenne 33% de plus que les non certifiés pour le même travail. Données, voilà, d'analyse faites sur plus de 21, enfin, 21 pays. Voilà, deux tiers ont signalé une augmentation de leur rémunération totale, là, donc euh, voilà, salaire, bonus et autres. La certification est largement reconnue, le PMP. Donc, on parle valorisé au Mexique, Nigeria, Colombie. La croissance est plus marquée dans les premières années de détention de la certification. On voit que les salaires médians varient considérablement d'un pays à l'autre, mais quand même, ça reste plus élevé que la moyenne. Donc, on voit que les employeurs sont prêts à payer un peu plus pour les certifier. Donc, juste pour ceux qui s'interrogent, bah, à quoi me sert le PMP? Est-ce que je perds mon temps? Non, c'est pas une perte de temps, c'est pas une perte d'argent. D'ailleurs, nous avons accompagné plus d'une vingtaine là, et donc, moi-même étant PMP, je peux vous dire que ça a eu beaucoup d'impact, ne serait-ce qu'au niveau de la sélection. Donc, à la fois au niveau de quand le CV arrive, généralement, il y a plusieurs candidatures intéressantes et ça peut être un élément de différenciation. Donc, je vous encourage vraiment à envisager cette certification. Et pour vous parler des salaires, vu que ben, là, on veut du concret, là, on a parlé article, on a lu l'article, là. Le PMI a sorti un outil que j'appelle le périscope. Le périscope, je vais vous le présenter. Ça donne quand même les salaires par pays, là. Donc, on part un peu sur le périscope. Vous voyez là mon écran, je suis en 2023, mais je peux aller chercher beaucoup plus loin dans le temps, mais on va s'intéresser à 2023. Ici, ben, on voit les différents rôles.
Donc, souvent, ceux qui demandent, mais quels sont les postes que je peux occuper en gestion de projet, ça répond en partie. Hein. Je ferai une vidéo sur les rôles là, mais on voit, il peut être formateur, gestionnaire fonctionnel, consultant, spécialisé en gestion de projet, spécialiste manager 1, gestionnaire de projet niveau 1, junior, intermédiaire, senior, gestionnaire de programme, gestionnaire de portefeuille, directeur, CEO et CEO. Donc, on peut aller très haut aussi. Donc, si on s'intéresse, on a l'Australie, le Brésil, le Canada, là, vous voyez plein de pays, les 21 pays dont je parlais. Donc, si votre pays est dedans, ben, ça peut être intéressant d'aller regarder ou un pays qui est limitrophe au vôtre ou dans la même sphère, là, ça donne quand même une idée. Donc, si je prends le cas du Canada, on voit la mise à jour qui se fait. Bon, je mets au Québec, je suis au Québec, on voit les salaires. Donc, vous voyez un peu qu'en moyenne, on est à 112 000 jusqu'ici. Mettons, on met PMP. Vous voyez qu'on passe là quand même à une moyenne beaucoup plus élevée et euh, généralement, voilà, ceux-ci ont des bonus, total avec bonus, mais on peut aller chercher de 82 000 à 165 000 en moyenne par an, basé sur le niveau de seniorité. Ça, c'est tout poste confondu. Donc, quelqu'un qui, bien évidemment, a un background hein, à mettre dessus, un nombre d'années d'expérience, mais on s'attendrait à ce que quelqu'un qui a le PMP fraîchement, qui a minimum 3 ans d'expérience, qui commence en gestion de projet, bah, il peut aller chercher minimum 82 000. Maintenant, allons voir par rôle. Donc, OK, moi, je suis gestionnaire de projet de niveau 1. D'accord? On voit que, alors là, on peut dire de 72 à 115. Donc, vous voyez un peu pour celui qui est PMP et celui qui est non PMP, hein, au lieu de 72, on voit qu'il y a à peu près 10 000 d'écart. Donc, allez jouer avec cet outil, le périscope, et puis vous allez avoir une très bonne idée. Donc là, si je vais un peu, pour finir rapidement au Nigeria, donc ceux qui sont sur le continent, on va voir pour les PMP au Nigeria, on va aller, mettons, on va pas mettre en Naira, on va aller chercher ça en dollars, mettons en dollars US, parce que bon, je sais que c'est un peu de référence. Si je m'en vais, Australie, Canada, US, non, je vois pas. OK, United States. Donc, vous voyez au Nigeria, quelqu'un qui est gestionnaire de projet niveau 1, dont on va dire un junior, là, il peut commencer il a en moyenne 24 000 et donc il peut partir, commencer entre 7 500 dollars, c'est quand même pas négligeable, à 51 000 dollars par an, dépendamment de son niveau de seniorité. Donc, euh, voilà, si on veut, on peut exclure les employés qui sont à leur compte, là, pour dire, bon, on veut pas les travailleurs autonomes, là, on veut quelqu'un qui est employé pour voyez un peu les niveaux de salaire. Donc, pour une entrevue, ça peut être intéressant d'aller regarder ça. J'espère vous avoir aidé. Puis, la semaine prochaine, on va répondre à un autre article. Si vous voulez qu'on discute d'autres choses, posez-moi les questions. Pour celui qui est très senior, comme vous voyez, les salaires peuvent être quand même élevés. Donc, euh, si je reprends le Canada, j'exclus les employés, on peut aller jusqu'à 122 000. C'est quand même pas négligeable. Allez, je vous souhaite pour ceux-là qui, voilà, un bon week-end, là, ceux qui sont déjà le week-end. N'hésitez pas à liker, partager et puis commenter surtout. Allez, bon week-end.